Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous allons lire la parole. Lisons la parole dans 1 Timothée. 1 Timothée, premier chapitre, verset 19. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Nous lisons encore Jacques, chapitre 1. Verset 23 au verset 24. Jacques 1, le verset 23. Mettez en pratique la parole. Verset 23. Verset 23. Car si quelqu'un n'écoute pas la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura planché le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur de Dieu, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Que la gloire, l'honneur revient à notre Seigneur, lui, le Père de tous les esprits. Lui qui a fait de nous ses enfants, nous qui étions au préalable. La Bible déclare on était jadis éloignés de Dieu. Les alliances, les quittes, tout était pour Israël. Nous, comme dans la loi de Moïse, il est écrit, on était considérés comme des chiens. On n'avait pas ce droit de pouvoir s'approcher, faire une prière et que Dieu puisse nous exaucer. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté, dans le livre de 1 Jean 3, la Bible dit, voyez de quel amour que Dieu vous a témoigné, afin que vous soyez appelés ses enfants. Donc par là, nous comprenons que avant, on n'était pas enfant de Dieu, mais pour être enfant de Dieu, il a fallu que Dieu puisse nous bénir. C'est vrai que pour devenir enfant de Dieu, il faut croire à la parole de Dieu, parce que sa parole déclare il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et non selon la volonté humaine, mais selon la volonté de Dieu. Et dans d'autres versions, on dit, non selon la volonté charnelle, mais c'est par la puissance de Dieu. Et nous disons, nous croyons, il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est Dieu qui fait grâce et miséricorde. Donc nous croyons même croire à la parole de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce qu'il y a plusieurs aussi qui ont été évangélisés, qu'on avait prêché la parole, mais jusqu'aujourd'hui, ils sont demeurés toujours les mêmes personnes.
Ils n'ont pas crié à la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas toujours pourquoi croire. Mais toi et moi, si nous avons crié, c'est parce que c'est Dieu qui nous a fait la grâce. Voilà pourquoi mes frères Paul nous exhortent par rapport à la grâce que nous avons reçue. On ne peut pas se glorifier de nous-mêmes, sinon ça sera de l'orgueil. Mais nous devons reconnaître la grâce de Dieu, parce que quelque part, il est écrit, il est dit à Zorobabel que ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, bien aimé, si tu es ici, reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Bien qu'il y a des difficultés que tu passes dans ta vie, le haut et le bas, mais jusqu'aujourd'hui, tu persévères. C'est Dieu qui te fait grâce. Il y a d'autres qui ont commencé avec toi, mais pendant que nous parlons, ils ont abandonné. En réalité, si on part dans la profondeur, ce n'est pas eux. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas eux parce que le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai appelé et c'est moi qui vous ai choisi. Vous comprenez? Donc au préalable, ce n'est pas l'homme lui-même qui cherche Dieu avec ses propres efforts et il trouve Dieu et Dieu l'accepte. Mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Et quand il nous a cherchés, et il nous a trouvés. Vous comprenez? Et il nous donne la compréhension. Voilà pourquoi la preuve en est pour dire que c'est Dieu qui nous a cherchés. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc on voit le déplacement de Dieu. Parce que Dieu, pour nous sauver, il s'est déplacé. Il a effectué un voyage. C'est pourquoi le frère Paul parle dans le livre, si je ne me trompe pas, 2 Timothée 3, verset 16. Il dit ceci: sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair, prêché dans le monde, vu par les anges et élevé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc quand on dit Dieu manifesté en chair, de quelle manière que Dieu s'est manifesté en chair? Dieu s'est manifesté par la personne de Jésus-Christ. Parce que selon les témoignages de notre bien-aimé frère Jean, l'apôtre, il dit ceci, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit que cette parole s'est faite chair. Alors nous comprenons, Dieu est égal à la parole. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand je parle ici, vous entendez quoi? Vous entendez la parole, mais vous ne voyez pas la parole. Donc ça veut dire que la parole est spirituelle. Voilà pourquoi Moïse, de son côté, il a dit qu'au commencement, la terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous comprenez ça? Donc Jean dit, la parole s'est faite chair. Maintenant, quand on cherche à voir quelle est cette parole qui est devenue chair, on voit c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Maintenant, Moïse dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, ça veut dire que l'Esprit et la parole, c'est une même chose. Parce que quand on marche dans la parole, si la parole est devenue chair, ça veut dire que l'Esprit aussi doit devenir chair. Mais on a vu l'Esprit devenir chair comment? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, quelque part, la Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ a dit à ses disciples de passer de l'autre côté.
Et l'heure était avancée. Et quand les disciples sont partis, ils étaient sur la barque, Jésus-Christ devait les rejoindre. Maintenant, Jésus-Christ, pour les rejoindre, en réalité, tu ne peux pas aller de l'autre côté. Ça veut dire que traverser d'autres côtés sans pour autant que tu prends la barque. Maintenant, Jésus-Christ, pour aller là-bas, il n'a pas pris la barque. Il a marché. C'est là où la Bible dit que Jésus-Christ a marché sur les eaux. Vous comprenez? Or, lorsque Jésus-Christ marche sur les eaux, c'est l'Esprit qui a pris la chair et commence à marcher. Est-ce que vous comprenez? Donc, en fait, que Dieu se répète, le même esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, cette fois-ci, il prend la chair, il commence à marcher. Pour expliquer ceci que l'esprit qui était au commencement, qui était en train de se mouvoir, en réalité, c'était Jésus-Christ. Cette fois-ci, il s'est manifesté. Vous comprenez? Donc, quand il est venu, quand il marche sur les eaux, en réalité, il est en train de chercher un peuple qui est perdu. Vous comprenez? Parce que la Bible déclare qu'au commencement, la terre était informe et vide. Et les ténèbres couvraient la terre. Vous comprenez? Maintenant, la terre était vide et informe. Donc, la terre n'existait pas. La terre n'avait pas de forme. Parce que quoi? La terre était engloutie dans les eaux. Mais par contre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, donc nous comprenons le peuple que Jésus-Christ est venu chercher, en réalité, c'était la terre. Vous comprenez? Parce que la terre était engloutie dans les eaux. C'est pourquoi Apocalypse 17, verset 15, l'ange dit à Jean que les eaux que tu as vues, là où la prostituée est assise, les eaux là, c'est le peuple, c'est des langues, c'est des nations. Donc en réalité, les eaux, en réalité, c'est le monde entier. Mais la prostituée était assise. Est-ce que vous comprenez? Or la prostituée est animée par les dragons. Or les dragons, c'est le diable. Donc on dit, c'est les dragons qui dominaient les eaux. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez? Donc, quand Jésus-Christ est venu, il est venu chercher la terre. C'est pourquoi au commencement, Dieu, quand il a commencé à créer, la première œuvre qu'il a commencé à faire, c'est de la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Parce que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres, mais il travaille dans la lumière. Donc Dieu, pour commencer à travailler, à créer, il a d'abord créé la lumière. Vous comprenez? Et quand la lumière fit, qu'est-ce que Dieu fait? Il sépare les eaux. Les eaux avec les eaux. Bon, quand il sépare les eaux avec les eaux, c'est pour faire sortir les secs. Et les secs, c'est ce qu'il va donner le nom, la terre. Est-ce que vous comprenez? Et c'est par cette terre-là que Dieu va soutirer encore une partie. Parce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 7, que Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Donc si Dieu n'a pas séparé les eaux avec les eaux, Dieu n'allait pas avoir la terre. Mais quand il sépare les eaux avec les eaux, et le sec est apparu, et le sec qu'il a nommé le nom, la terre. Et c'est par la terre qu'il a créé l'homme. Donc toutes ces choses-là, comme la Bible nous dit que Jésus-Christ leur parlait en parabole, afin que s'accomplisse tout ce qui a été annoncé par le prophète depuis le commencement. Donc, quand nous voyons Dieu est en train de faire ce mouvement, en réalité, il est en train de prêcher. Cela préfigurait déjà comment il viendra nous délivrer. Vous comprenez? Donc, quand il crée l'homme,
l'homme n'avait pas encore un souffle de vie. Et l'homme maintenant, et Dieu maintenant souffle dans les narines de l'homme, et la Bible déclare que l'homme devient une âme vivante. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi je dis que c'est Dieu qui est venu nous chercher. Maintenant, on voit dans l'accomplissement, Jésus-Christ, il quitte le ciel. Quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché la parole. Quand il prêche la parole, les gens croient en lui. Donc, prêcher la parole, en réalité, il était en train de rassembler la poussière de la terre pour former un seul corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit que l'Église, c'est le corps. C'est le corps, et Christ est la tête. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, quand le Seigneur est venu, quand il était en train de prêcher, en réalité, c'est pour rassembler les enfants de Dieu. Et quand il va rassembler les enfants de Dieu, il est en train de répéter le mouvement que Dieu a fait au commencement. Créer l'homme par la poussière de la terre. Maintenant, quand il rassemble, pendant que le Seigneur est encore sur la terre, l'homme n'a pas encore reçu le souffle. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu, les apôtres ne pouvaient pas commencer de servir Dieu ou d'annoncer la parole sans recevoir le souffle du Tout-Puissant. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas encore vivants. Maintenant, quand le Seigneur va monter, repartir au ciel, il dit ceci: ne vous éloignez pas de Jérusalem, car vous allez recevoir ce que le Père a promis. Donc, ce que le Père a promis, c'est quoi? C'est le souffle qu'il avait soufflé en Adam. En d'autres termes, le Saint-Esprit. Et quand il monte au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que vous comprenez? En réalité, Dieu a répété le mouvement qu'il avait fait dans le jardin en Adam. Quand la Bible dit, Dieu souffla un souffle dans les narines de l'homme. L'accomplissement, c'est le jour de la Pentecôte. En réalité, le ciel aussi avait soufflé pour que nous puissions avoir le souffle de vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le souffle de Dieu. Il ne respire pas. Maintenant, si quelqu'un ne respire pas, il n'a pas le souffle, on l'appelle un corps, un cadavre. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Donc, combien même que tu peux venir dans l'assemblée, tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut avoir le souffle du Saint-Esprit. Bon, maintenant, remarquez ceci. Jamais tu peux avoir le Saint-Esprit sans qu'on t'annonce la parole. Parce que Dieu, c'est un Dieu de règles. C'est un Dieu de principes. Les apôtres, avant de recevoir le Saint-Esprit, il a fallu que le Seigneur leur annonce la parole. Vous comprenez? Donc tout ça là pourrait tourner pour dire que la parole c'est la base. Tu ne peux pas dire que même si je n'ai pas la connaissance, mais j'ai le Saint-Esprit. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Parce que la connaissance vient au travers de la parole. Vous comprenez? Donc, si tu n'as pas la parole, il n'y a pas la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la lumière. Voilà pourquoi on a vu un homme que Dieu a rendu témoignage, Corneille. Un centenier, il était un homme pieux. Il faisait les aumônes. Mais un jour, l'ange lui est apparu pour lui dire que Dieu a exaucé tes prières. Les aumônes que tu fais, Dieu l'a exaucé. Mais c'est que tu dois envoyer tes serviteurs d'aller appeler Pierre, Simon Pierre, et Simon Pierre te dira des choses
qui fera que tu sois sauvé. Et quand Pierre est venu, quand il a ouvert la bouche, prêcher la parole, c'est là où Simon, c'est là où Corneille et toute sa maison, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez ces choses? Donc, on ne peut pas avoir le Saint-Esprit sans avoir la parole. Tout simplement pour vous montrer l'importance de la parole. Parce que nous ne devons pas négliger la parole. C'est dans la parole que nous trouvons toutes les vitamines de Dieu. C'est dans la parole que nous pouvons trouver tout ce que nous pouvons avoir comme problème. C'est dans la parole que nous devons trouver la solution. Donc sans la parole, il n'y a pas la solution. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les païens courent vers les féticheurs, d'aller voir ceux qui sont forts pour résoudre leurs problèmes, mais nous, on n'a pas besoin de faire comme eux. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'un peuple n'invoquera pas-il son Dieu. Il va invoquer les esprits de mort. Donc ça veut dire qu'un peuple, c'est nous sommes le peuple de Dieu. Et on ne peut pas invoquer Dieu sans pourtant avoir la connaissance. Vous comprenez? Donc, quand la parole est prêchée, vous devez recevoir la parole, vous devez considérer la parole. Vous comprenez ces choses? Maintenant, remarquez, le kit passé, nous avons commencé une pensée. Le thème, c'est ce qui est écrit, la bonne conscience. Et je crois chacun de nous a une conscience. C'est-à-dire que c'est la conscience qui nous pousse à raisonner, à être un homme à la bonne raison. Quand parfois on veut commettre une chose qui n'est pas juste, mais notre conscience nous reproche. Et quand notre conscience nous reproche, on se sent coupable. Et du coup, celui qui va être laissé écouter sa conscience lui parler, il va marcher selon ce que la conscience est en train de lui dire. Maintenant, pendant qu'on a marché, nous avons lu Jacques. Jacques nous dit que si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir et il s'en va et aussitôt il oublie comment son visage naturel est. Maintenant, dans le verset 24, la Bible dit que celui qui plongera ses regards dans la loi parfaite de Dieu. Dans notre démarche, nous avons expliqué ceci, que la conscience, en réalité, c'est une voie intérieure que Dieu a placée dans l'homme. Et nous avons dit que nous ne devons pas expliquer peut-être selon les termes ou bien des explications des philosophes, comment ils ont défini la conscience ou bien selon Larousse. Vous comprenez? Mais nous devons les définir selon la parole. Et voilà pourquoi quand nous avons vu Jacques, nous avons dit ceci, en réalité la conscience, c'est un miroir qui permet à l'homme de regarder son état spirituel. Est-ce que vous comprenez? Et ce miroir-là, quand on a descendu en faisant la lecture, le miroir, c'est la loi parfaite de Dieu. Parce que Jacques dit, c'est lui qui regarde son visage dans un miroir. Maintenant, il continue, il dit, c'est lui qui plonge ses regards dans la loi parfaite. Donc, ça veut dire que quand on compare, on voit que la loi de Dieu, c'est ça le miroir. Et c'est au travers de cette écriture qui nous a donné l'accès de retourner au commencement. Et comme nous sommes allés au commencement, on a vu là-bas, Dieu plante un jardin en Éden du côté de l'Orient. Et Dieu
avait donné une loi à l'homme. La loi que Dieu avait donnée à l'homme, que tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Maintenant, quand l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme et sa femme, leurs yeux étaient ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et ils ont fui de la présence de Dieu. Ils sont allés se cacher. Maintenant, la Bible déclare que la voix de Dieu vers le soir parcourait les jardins. Et l'Éternel Dieu appelle l'homme. Adam, où es-tu? Adam a entendu la voix de Dieu, mais il s'est caché. Il s'est caché comment? Parce qu'il avait désobéi à la loi de Dieu. Et quand il a désobéi à la loi de Dieu, il s'est rendu coupable. Ça veut dire que c'est sa conscience qui l'a culpabilisé. Est-ce que vous comprenez? Or, qu'est-ce qui a fait que Adam soit culpabilisé? C'est la loi de Dieu. C'est-à-dire que c'est la loi de Dieu qui a interpellé sa conscience. Quand il a reconnu que je suis né, il comprend que ah là j'ai désobéi. Vous comprenez? Il se cache. Maintenant Dieu dit Adam, où es-tu? Adam répondit que j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que je suis né. Dieu lui pose la question, mais qui t'a appris que tu es né? Donc au préalable, Adam n'avait pas la connaissance de la nudité. Maintenant, quand il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam a maintenant la connaissance de la nudité. Parce que la Bible dit c'était l'arbre de quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ça veut dire que Adam ne savait pas le mal c'est quoi, le bien c'est quoi. C'est pourquoi Deutéronome 30 verset 15 dit ceci. Voici, aujourd'hui je mets devant toi des choses. Le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la mort et la vie. Donc Dieu marche toujours avec ces deux choses. Donc dans l'arbre de la conscience du bien et du mal, c'est le bien et le mal, c'est la mort et la vie, c'est la bénédiction et la malédiction. Parce que Dieu avait dit que si tu manges ça, tu mourras. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu avait mis la mort dans l'arbre de la conscience du bien et du mal. Maintenant, quand l'homme mange par sa conscience, il est accusé par sa conscience. Parce qu'on a dit que ta conscience peut t'accuser, ta conscience peut te défendre. Maintenant, dans ces cas d'espèce, on voit la conscience d'Adam est maintenant accusée. Il reconnaît que je suis né. Il a compris, ah Dieu, c'est un homme saint. Moi, je suis déjà dans la souillure. Donc, je ne dois pas demeurer dans la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et il a fui. Maintenant, Dieu lui dit que qui t'a appris que tu es né? Ah, donc personne n'avait pris à Adam qu'il est né, si ce n'est que l'arbre de la conscience du bien et du mal. Vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi, par cette écriture, nous avons lu Romains 7. Commencez au verset 7, là où le frère Paul dit ceci, que la loi est-elle un péché? Il pose la question, il répond non, loin de là. Car sans la loi, je n'allais pas connaître le péché. Avant que la loi vienne, je vivais. Maintenant, quand la loi est venue, quand la loi dit que tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, c'est là où maintenant la conscience de l'homme est accusée. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'avant que la loi vienne, on vivait dans la liberté. L'homme pouvait faire tout ce qui lui semble bon. Comme Israël en Égypte, quand ils vivaient, ils étaient sans loi. Même lui-même, Moïse, il vivait, il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas la loi de Dieu. Moïse, c'était un ignorant. La paix venait quand il a trouvé un Égyptien qui était en train de maltraiter un Hébreu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'Égyptien, il l'a caché dans le sable.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le jour que l'affaire a été reconnue par Pharaon, Moïse a pris fuite. Et quand il est parti chez la mendiante. Et c'est là où il est parti prendre une femme Séphora, une étrangère. Maintenant, puisqu'il perdait le troupeau de son beau-père Jéthro, et Dieu l'appelle. Quand Dieu l'appelle, Dieu lui a donné la mission de prendre le peuple d'Israël, les amener dans la terre de Canaan, mais en passant par le désert. Quand ils arrivent dans le désert, Dieu appelle Moïse sur la montagne. Or, Dieu appelle Moïse sur la montagne, c'est quoi? C'est pour lui donner la loi. Quand Moïse descend avec la loi, il communique la loi à Israël. Quand il communique la loi à Israël, Moïse parle à haute voix. Moïse, en parlant, il dit, voici ce que l'Éternel Dieu a dit. Et le peuple répondant, oui, on fera ce que l'Éternel a dit. En d'autres termes, ils étaient en train de dire Amen. Vous comprenez? Donc Moïse, avant, il était ignorant, il pouvait tuer. Mais dans la loi de l'Éternel, la Bible dit que tu ne tueras point. Est-ce que vous comprenez? Et même dans la loi avait dit que, étant un enfant d'Israël, tu ne peux pas aller épouser une femme étrangère. Parce que j'entends plusieurs personnes dire, Moïse, c'est lui-même qui a donné la loi. Mais il est parti prendre une femme étrangère. Non, ça c'est un autre Moïse qui a pris une femme étrangère. Parce que Moïse, quand il épousait Déborah et Séphora, il n'avait pas encore reçu la loi. Parce que Dieu lui donne la loi dans le désert quand Dieu lui appelle sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse n'avait pas encore la connaissance. Maintenant, quand il va recevoir la connaissance, il va se comporter autrement. Est-ce que vous comprenez ces choses? De même aussi, Paul dit qu'avant que la loi vienne, je vivais. Donc ça veut dire que quand Paul dit qu'avant que la loi vienne, que je vivais, c'est-à-dire quoi? Il voulait dire quoi? Tel que nous, avant qu'on reçoive la parole, avant qu'on puisse avoir la connaissance de la parole, on vivait notre vie du monde. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on était dans l'ignorance. Maintenant, quand la loi vient, quand on a la connaissance de la parole de Dieu, on connaît, ça c'est un péché. Ça, un enfant de Dieu ne doit pas faire ça. Un serviteur de Dieu ne doit pas vivre de telle manière. Un frère, une sœur en Christ ne doit pas se conduire de cette manière. Là, nous avons maintenant la connaissance. Or que cette connaissance en nous, c'est la conscience de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand on repart dans notre écriture de base, le frère Paul dit à Timothée, en gardant la foi, tu dois garder la bonne conscience que plusieurs ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Vous comprenez? Donc nous comprenons ce que Dieu veut nous dire ceci, c'est de garder la bonne conscience. Dernièrement, nous avons dit, tu peux avoir la conscience, mais ce n'est pas une bonne conscience. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aime la Bible, parce que la Bible a la précision. Tout le monde a une conscience. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui a une bonne conscience. Maintenant, ici, la Bible nous dit de garder une bonne conscience. Est-ce que vous comprenez ceci? Donc, la bonne conscience que l'homme doit garder, en réalité, c'est la parole que Dieu nous a donnée. Est-ce que vous comprenez? Lisons d'abord une écriture dans le livre de Romains. Romains 2. Oui, Romains 2. Romains 2. Romains 2 commence au verset 15. Non, remonte un peu.
Voilà, commence au verset 13. 22, le verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ok, continue. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage. Ok, continue. Et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Que Dieu bénisse sa parole. Ah, voilà pourquoi nous avons dit que chaque personne que Dieu a créée a une conscience. Vous comprenez? Chaque personne, Dieu a créé a une conscience. Ici, dans Romains 2, on voit ici quand Paul est en train de parler de Juifs. Ceux qui avaient reçu la loi, les scribes des pharisiens, qui étaient des hypocrites. Ils avaient la connaissance de la loi, ils prêchaient, ils condamnaient le peuple. Mais eux-mêmes, ils n'étaient pas dans la loi. Ils ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Mais la Bible déclare, les pharisiens se promenaient avec de longues robes blanches. Donc ça veut dire ils aimaient qu'on les salue avec respect. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, des robes blanches parlent des œuvres. Donc en fait, ils voulaient montrer aux hommes qu'ils ont de bonnes œuvres, qu'ils sont justes. Et voilà pourquoi ici le frère Paul dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés. En d'autres termes, qui sont justes, mais c'est ceux qui la mettent en pratique. Vous comprenez? Donc ça veut dire pour dire, venir à l'assemblée, écouter la parole, ce n'est pas ça qui va te rendre juste. Ou bien c'est ça qui va te justifier. Mais ce qui va te justifier, c'est quand tu vas mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jacques a dit que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite de Dieu, en n'étant pas un auditeur oublié. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, ça veut dire qu'il a oublié la loi de Dieu. En d'autres termes, il a oublié sa nature qu'il a vue dans un miroir. Or, je vous ai dit que la parole, en réalité, c'est un miroir. Comment? Quand je vous prêche, quand nous vous prêchons la parole, en réalité, nous sommes en train de dessiner votre vie dans le miroir. En réalité, nous sommes en train de vous montrer le miroir. En vous montrant le miroir, tu regardes ton visage. Là, il ne s'agit pas d'un miroir physique, mais un miroir spirituel. Donc, c'est au travers de la parole que tu regardes ta vie spirituelle. Si tu vis dans la justice, si tu es dans la crainte, ou bien tu es hypocrite. Parce que quand la parole est prêchée, la parole vient pour interpeller ta conscience. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un homme sans conscience, c'est un homme fou, c'est un homme insensé. Vous comprenez? Tu peux avoir une conscience, mais pas une bonne conscience. Par exemple, un fou, sa maison, c'est des poubelles. Il enlève tous les habits. Donc là, on nous montre que ça montre que la personne n'est plus juste. Vous comprenez? Il n'a pas la conscience. Et je vous avais expliqué, dans le Seigneur aussi, il y a des gens, tu vois, ils s'habillent bien. Il est bien propre. Mais spirituellement, il n'a pas de conscience. C'est un fou. Il mange dans la poubelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous disons, le péché, c'est la salubrité. Le péché, c'est la souillure.
Le péché, c'est la saleté. Or, celui qui se trouve dans la saleté, c'est un fou. Parce que la Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Déjà, vous avez vu déjà un bon monsieur, une belle femme bien habillée. Il part s'asseoir dans la poubelle. Il commence à préparer avec des boîtes. Il commence à se laver avec des mardeaux. Jamais ça ne se fait pas. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous voyez une telle personne manger dans la poubelle, comprenez que c'est un fou. Maintenant, pour les parents qui ont l'amour de leur fils ou fille, ils vont dire, ah, parce que chez nous, à l'Afrique, c'est vrai qu'il y a d'autres qui sont fous. Ça peut être aussi une maladie naturelle. Mais d'autres, c'est un problème d'esprit. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils vont apprendre la personne, l'amener où? Pentecôte. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on voit, ils ont constaté que l'homme n'est plus juste. L'homme n'a plus la bonne raison. Il a perdu la bonne conscience, il devient inconscient. Donc les choses qu'il fait, ils ne se rendent pas compte. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce que les frères Paul voulaient nous expliquer en disant à Timothée, tu dois garder la bonne conscience parce que plusieurs ont perdu la conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et c'est ce que nous constatons actuellement. Les enfants de Dieu, plusieurs ont perdu la conscience. Comment ils ont perdu la conscience? Tu verras que quelqu'un qui vient à l'assemblée, il a fait plusieurs années les mêmes choses que la parole interdit, mais il le fait quand même. Ça prouve que la personne n'a pas la bonne conscience. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, Paul, dans Romains 2, il était en train de condamner les pharisiens. Mais aujourd'hui, nous avons des frères pharisiens, des sœurs pharisiens qui condamnent. Moi, je connais un frère, bon, pour moi, c'est un collègue. Quand on passe là, quand tu vois des verres remplis, les païens en train de boire, il les condamne. Hein? Il dit, regardez-moi. Donc, moi, je peux quitter la maison pour aller s'asseoir, pour prendre la bière. Je dis, mais laisse les païens, ils sont ignorants, ils ne savent rien. Mais, quand tu remarques les frères en question, en réalité, c'est vraiment un hypocrite. Un hypocrite, quelqu'un qui condamne, mais c'est un hypocrite. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. C'est-à-dire qu'ils donnaient des jours pesants au peuple, mais eux-mêmes, ils ne pratiquaient pas la parole de Dieu. Ça veut dire qu'actuellement, nous sommes en train de constater qu'il y a plusieurs ministres, plusieurs pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes. Ils n'ont plus la conscience. C'est-à-dire qu'ils prêchent les choses au peuple, mais eux-mêmes, ils ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Et c'est ça qui fait les scandales dans le milieu chrétien. Tu verras que même les musulmans commencent à nous accuser. Vous comprenez? Donc ça prouve qu'ils ont perdu la conscience. Or, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui est, c'est ce qui se fera un jour. Donc, ce qui s'est passé au temps de frère Paul, c'est ce qui se passe aussi actuellement. Donc, au temps du frère Paul, il y avait plusieurs qui avaient perdu la conscience. Quand vous allez descendre, vous allez voir même que Paul a cité de ce nombre qui ont perdu la bonne conscience, qui ont fait nos foi par rapport à la foi. De ce nombre se trouvent Hyménée et Alexandre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la Bible dit que quelque part, Paul témoigne, il parle pas en bien de Hyménée et Alexandre, parce qu'il disait aux gens qu'il y a eu déjà le retour du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc actuellement, nous voyons des contradicteurs, même dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des faux pasteurs qui prêchent des choses qui ne sont pas justes. Et cela prouve qu'ils n'ont pas une bonne conscience. Mais toi qui es enfant de Dieu, qui écoute la parole pure, la parole de la vérité, tu dois garder cette bonne parole. Parce que cette parole, c'est ça qui est ta conscience.
Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu perds ça, tu vas faire naufrage par rapport à la foi. Frère, persévérer, ce n'est pas le physique. Persévérer, ce n'est pas parce que tu es présent. Tu peux venir ici. Comme le bien-aimé Paul a dit ceci. Plusieurs, ils ont l'apparence de la piété, l'apparence de la sainteté, mais régnons ce qui fait la force. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises. Tu vois des foules, 400 personnes, 500, 700, 1000, ainsi de suite. Mais quand tu vois, il règne ce qui fait la force. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit que la femme ne doit pas enseigner dans les assemblées des saints, d'autres disent, oh non, ça c'est la loi. Ça c'était à l'époque, il avait dit ça, c'est les Corinth. Vous voyez? Maintenant, toi qui connais la parole de Dieu, comprends que la personne qui parle là, il n'a pas une bonne conscience. Maintenant, toi, ne laisse pas que ta conscience soit corrompue par ce genre de personnes. Est-ce que vous comprenez? Et de telles personnes, parfois, quand tu essaies de parler, s'il ne comprend pas, il faut éviter. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne peux pas engager un débat avec un fou. Mais un fou peut venir ici, tu vois. Oh. Donc ça dit qu'il peut te distraire, il peut venir, il te parle. Ah, vous savez que déjà, il y a eu déjà des votes. Il parle de votes au Congo après. Ah, mais Donald Trump là-bas, c'est bon. Donc tu vois qu'il est dans la distraction. Un fou, il est comme ça. Donc il ne parle pas d'une même chose. Et ce genre de personnes, vous commencez sur un autre point, il soulève un autre point, il soulève encore. Tu vois? Et tu peux transpirer jusqu'à la fin, tu sens que tu n'as rien donné et tu n'as rien gagné. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut éviter ce genre de choses. Maintenant, pour nous, enfants de Dieu, nous savons à quel temps que nous sommes. Et voilà pourquoi les frères nous exhortent, nous parlent, nous enseignent, c'est que nous devons garder la conscience. Et la Bible dit, le frère Paul est en train de dire ceci. Les païens, la Bible dit dans le verset 14 de Romains 2, quand les païens qui n'ont point la loi, donc les païens, ils n'ont pas la loi, ils n'ont pas la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc si nous reconnaissons, les païens n'ont pas la loi. En d'autres termes, ils n'ont pas la bonne conscience. Parce que, en tout cas, quand tu n'as pas le Seigneur, ta conscience est pire. Ta conscience est corrompue. Ta conscience est envoûtée. Est-ce que vous comprenez ces choses? Quand les païens qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur et leur conscience en rendent témoignage et leurs pensées s'acquisent ou se déforment tour à tour. Donc ici, le frère Paul parle des païens. Il dit que, regardez, en réalité, il voulait montrer aux enfants de Dieu ce qui disait que nous avons la loi. Il voulait leur montrer, vous voyez les païens. Ils n'ont pas la loi, c'est-à-dire la connaissance. Mais il fait naturellement ce que prescrit la loi. Parce qu'ils ont une loi pour eux-mêmes. Et cette loi est prescrite dans leur conscience. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que nous disons ceci, avant même que tu sois touché par la parole de Dieu, il faut que la parole te touche. Et consciencieusement, quand tu vas te rendre compte, tu vas examiner les choses. Tu vas dire, ah, la position où je me trouve là, ce n'est pas une position juste. Et c'est là où tu prends l'engagement. Et les païens aussi, ils connaissent aussi la loi. Parce que cette loi est prescrite dans leur cœur et leur conscience s'acquise. Et quelque part, le frère Paul a dit,
Ceux qui sont morts sans la loi seront jugés aussi. Et ceux qui sont morts sans la loi seront perdus aussi sans la loi. Et ceux qui sont morts aussi, avec la loi, ils seront jugés aussi selon la loi. Maintenant, ici le frère Paul parle que les païens, ils ont une loi pour eux-mêmes et leur conscience acquis. Donc les païens là où ils sont, par exemple voler, tu ne diras pas à un païen que voler c'est mauvais. Il connaît. Parce que même au tribunal, on condamne le vol. Est-ce que vous comprenez? Même au tribunal, on condamne l'adultère. Donc ça, même les païens savent ça. Maintenant, s'il y a quelques païens qui savent ça, il fait naturellement ce que prescrit la loi. Maintenant, à plus forte raison, nous, enfants de Dieu, nous faisons pire que les païens. Ça devient maintenant blasphème. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tels que les païens, là où ils sont, il y a des choses qu'ils savent que ça, c'est pas juste. Ça, c'est un péché. Mais ils n'ont pas la force d'abandonner ça. Est-ce que vous comprenez? Mais nous n'avons pas simplement la connaissance, mais Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit qu'on peut avoir la force de résister au péché. Parce que la Bible dit, résister au diable, il fera loin de vous. Si Dieu nous dit de résister au diable, ça veut dire que Dieu nous a donné la force de la résistance. Parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire une chose qu'on est incapable de faire. Est-ce que vous comprenez? Comme il a dit à Gédéon, va avec la force que je t'ai donnée. Est-ce que vous comprenez? Donc un enfant de Dieu, continuellement, il y a une force surnaturelle que Dieu lui a donnée. Et il doit marcher avec cette force-là. Et cette force-là, en réalité, ce qui réanime ça, c'est la parole de Dieu. Parce que quand tu es face au péché, la parole, ça dit que ta conscience va toujours te rappeler. Maintenant, si tu ne te laisses pas être averti par ta conscience, tu vas pécher. Et c'est ce qu'on appelle maintenant l'hypocrisie. C'est-à-dire que consciencieusement, tu pêches. Lisons une dernière écriture. Et on va continuer prochainement. Hébreux. Hébreux 10, si je ne me trompe pas. Voilà, Hébreux 10, verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui découvrira les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Ok, que Dieu bénisse sa parole. Prochainement, on pourra continuer. Ici, la Bible dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus un sacrifice pour le péché, mais c'est un terrible jugement. Autrefois, on était des ignorants. Quand on péchait, on vivait dans le péché. C'est l'ignorance qui nous faisait ça. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Maintenant, cette fois-ci, nous sommes éclairés par la connaissance. Et cette connaissance que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Donc, si on pêche volontairement, il ne reste plus un sacrifice pour le péché. Parce que le Seigneur s'est sacrifié une fois sur la croix.
Et le Seigneur ne reviendra pas encore pour se sacrifier encore pour une deuxième fois. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, la Bible dit c'est intérêt le jugement. Ah, donc nous comprenons, nous avons la capacité de juger notre conduite. Nous avons la capacité de juger ce que nous devons faire. Parce que la Bible dit que leur conscience leur rend témoignage en leur accusant ou leur défendant. Non, une dernière écriture, juste une dernière. J'allais oublier ça. 1 Jean. 1 Jean 3, tu prends d'abord le verset 2. Non, verset 20 plutôt. 1 Jean 3. Jusqu'au verset 21. Pour vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Ok, c'est bon. Je cherche encore une écriture. Je pense que c'est... Voilà. Prends maintenant Jean 3, verset 20. Jusqu'au verset 21. Jean 3, verset 21. Car quiconque fait le mal. Non. 1 Jean 3, verset 20. Bon, je vais lire rapidement. 1 Jean 3, verset 20. Je lis la parole du Seigneur. Car si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, la Bible dit que si notre cœur ne nous condamne pas, c'est que nous avons de l'assurance devant Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, ça veut dire que quand on amène une mauvaise vie, une vie cachée, notre cœur nous condamne. Donc, notre cœur, notre conscience, c'est le premier prédicateur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, quand je parle ici, même quand je ne cite pas le péché, mais c'est toi qui connais si tu vis dans le mensonge ou bien tu vis dans la vérité. Donc, du coup, ton cœur est en train de te condamner. Maintenant, si ton cœur, la Bible dit que si ton cœur ne te condamne pas, Dieu qui connaît toutes choses, il est grand, et tu es dans l'assurance. Est-ce que vous comprenez le mot assurance? Donc ça veut dire que tu es en sécurité. Ça veut dire que quand on dit tu es dans l'assurance, ça veut dire que tu es assuré par Dieu. Vous comprenez ces choses? Donc, c'est à chacun de nous de voir dans son cœur, dans sa conscience. Est-ce que quelque part tu te sens condamné? Maintenant, si tu te sens condamné, est-ce que tu vas te laisser conduire, continuer toujours dans cette même vie, dans cette mauvaise vie, ou bien tu vas changer? Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, notre cœur nous rend témoignage, notre conscience nous rend témoignage. Quand même tu fais une chose, ta conscience t'accuse. Mais, si tu ne te laisses pas être interpellé par ta conscience, tu vas continuer à marcher dans cette mauvaise vie. Et ce qui t'attend, il n'y aura pas peut-être un sacrifice ou bien miséricorde. Ou bien le Seigneur reviendra encore une fois, il fera encore une deuxième œuvre. Il n'y a pas deux œuvres, une seule œuvre. Et une seule œuvre, c'est ce que le Seigneur a accompli sur la croix. Donc le Seigneur ne reviendra pas encore sur la terre, mourir encore pour toi. Est-ce que vous comprenez? Donc,
il faut voir ton cœur, voir qu'est-ce que la conscience te dit face à la parole de Dieu. Maintenant, si tu vois que ta vie n'est pas juste, mais sois à l'aise. Comment tu peux manger avec la condamnation? C'est-à-dire que si toi-même dans ta conscience tu es déjà condamné, ça c'est toi-même. Sache que Dieu aussi te condamne. Parce que la Bible dit que Dieu est plus grand que notre cœur. Et la Bible dit que le jugement de Dieu est terrible. Dieu, quand il juge, il ne fait pas de favoritisme. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre, et tant qu'enfants de Dieu, quand nous marchons, quand il y a une erreur, c'est mieux déjà de résoudre, d'abandonner cette vie-là. Parce que la Bible dit que quand tu vas dans le temple de Dieu, dans la maison de Dieu, avec une offrande, si tu reconnais que tu as un problème avec ton frère, va d'abord régler le problème avec ton frère, et quand tu vas faire ton offrande, Dieu va accepter ton offrande. Est-ce que vous comprenez? Mais or que nous savons que les Écritures, les versets, ce sont des frères. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu es dans le mensonge, il y a un verset qui a condamné le mensonge. La Bible dit, il n'y aura ni quelque chose de semblable, ni de vie qui entrera dans le royaume des cieux. Ni les menteurs, ni les ivrognes. Si tu es dans l'ivrognerie, ce n'est pas la peine. Est-ce que vous comprenez? Et ta conscience t'acquise. Si tu es dans la médisance, tu sais que la médisance, je ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Donc ce qu'il y a à faire, c'est de te repentir, abandonner la mauvaise vie. Est-ce que vous comprenez? Quand tu abandonnes la mauvaise vie, la Bible dit ceci, que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Donc Dieu, quand on est sincère, Dieu purifie notre iniquité. Et quand tu demandes, parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Donc nous, tu nous caches tes transgressions, tu nous caches tes péchés. Ce n'est que normal, nous sommes des hommes. Mais la Bible dit, Dieu est plus grand. Même ton cœur te condamne. Nous, si on ne te voit pas, mais ta conscience est témoin. Ta conscience, toi-même, tu sais. Donc nous, quand on va te rendre témoignage, tu es un bon frère, une bonne sœur, mais ta conscience te dit, ah vraiment, Siba Zabaka. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, il faut laisser être écouté par ta conscience. Parce que la conscience, là, en réalité, c'est la parole de Dieu qui est en train de t'interpeller. Et Dieu n'interprète pas n'importe comment. Quand on parle de l'interpréter, d'interpréter une personne, interpeller une personne, ça veut dire que la personne se trouve en danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, on est en train de signaler que si tu continues, si tu avances dans ce chemin-là, devant là-bas, il y a des bébés noirs. Devant là-bas, il y a des koulouna. Devant là-bas, il y a des bandits. Devant là-bas, il y a un trou. Donc, on te signale déjà. Est-ce que vous comprenez? Donc là, Dieu, au travers de ta conscience, il est en train de te signaler, tu es en danger. Frère, la Bible dit, personne ne connaît le jour de la mort ni l'heure. Et la Bible dit, pour ce qui concerne l'enlèvement, on ne sait pas, est-ce que ça sera au champ du corps, au milieu de la journée, le matin, le soir ou au milieu de la nuit. Donc c'est que Dieu nous demande d'être prêts. Donc tu ne dois pas faire tarder la repentance. Dis que, ah bon, après, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. La Bible dit, le lendemain ne nous appartient pas. Donc c'est le temps de se repentir, frère. Regardez comment on souffre dans ce monde. Regardez les difficultés que tu traverses. Tu quittes là-bas, tu viens pour prier. Tu veux que ça soit en vain. Si réellement tu comprends pourquoi tu pries, parce que vous comprenez avec moi, on ne vient pas prier, persévérer pour les choses de la terre. Parce que si ce n'est que pour les choses de la terre, on va abandonner. On sera découragé, on va abandonner tout. Mais si on accepte, même si on n'a pas ça, même si on ne gagne pas, on n'est pas à l'aise comme les autres, mais au moins nous avons le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, petit troupeau, réjouissez-vous.
car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Parce que le royaume est plus que toute chose. La vie éternelle est plus que toute chose. Donc frère, si tu souffres, c'est à cause de la vie éternelle. Pour que tu vis avec Dieu dans le royaume, tu ne peux pas comparer cette vie avec la vie de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, la souffrance du temps présent ne serait jamais comparable à la gloire à venir. C'est-à-dire qu'il y a une gloire qui nous attend. C'est-à-dire que cette gloire, on ne peut pas comparer ça avec, je ne sais pas, la maison présidentielle, Maison Blanche, Donald Trump, je ne sais pas, elle a un jet privé, il y a des lits. Ce n'est pas ça, ça c'est la saleté. On peut bombarder ça. Mais le royaume des cieux, on ne peut pas bombarder ça. Oh, Dieu soit béni. Le royaume des cieux, on ne peut pas, on voit qu'il y a des soucis, il faut retaper. Bon, maintenant, regarde, Dieu a dit, le Seigneur a dit que je m'en vais pour vous préparer une place. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Tu as ta demeure là-bas. Tu as ta demeure. Maintenant, pourquoi tu te laisses, je ne sais pas quel plaisir, comme les salaires, qui scroquerie, c'est pas bien. Nous, pour qu'un gars soit bon, aussi nous salvons ma vie, nous voyons vivre quelle vie. Frère, ne négligez pas Dieu. Dieu est grand, Dieu est puissant. C'est dit Dieu, non? S'il y a une personne qui se soucie plus de nous, c'est Dieu. L'homme, il peut t'assister pour paix de jours. Et tu as dit, mais kabunge moi 1000 fois. Mbasi mais kabunge. Après mbasi maswa, il y a des salles mais l'outil là. Oh, ben nous ce qu'on a oh, est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, depuis le jour de ta naissance jusqu'aujourd'hui, il te garde. Il ne s'est jamais fatigué de te garder. La Bible dit que le Dieu d'Israël de son nom, il ne dort. Le jour que Dieu va somnoler, Satan va finir avec toi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc vous voyez, c'est Dieu-là, comment il est amour. Mais pourquoi tu l'aimes ou pas? Ta conscience t'acquise, non? Est-ce que vraiment tu es tranquille? Au lieu que tu sois mal à l'aise, réponds-toi, frère. Au lieu que tu sois mal à l'aise, réponds-toi. Tu ne vois pas que c'est trop. Tu es dérangé, tu es mal à l'aise. Hein, frère? Frère, abandonne une mauvaise vie. C'est abandonner une mauvaise vie. Tu connais la mauvaise vie, c'est tout. C'est quoi? Parce que tous les jours, on ne peut pas être là. Oh, vous savez, il faut laisser ça. Tu connais. Tu connais quand même. Mais quand tu fais ça, bon, peut-être qu'on a pour là quelque façon. Frère, il y a de bonnes choses qui t'attendent. Et Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te dit toutes ces choses-là. Hein? Donc, surtout le mensonge. Hein? Le mensonge, vraiment, en tout cas, ça, vraiment, c'est un combat. Il faut abandonner ça. Le mensonge, quand tu parles là, bon, ma maison me prise en retard, bon, si mon Jimukaka, que vraiment, il y a une série, nous allons suivre, nous avons besoin de commencer avec ce qu'il faut quand même, moi, oublier la situation. Vraiment, j'avais une circonstance. Donc, tu caches tout, tu camoufles tout dans les circonstances. C'est quoi cette circonstance qui fait que tu viens toujours en retard? C'est quoi cette circonstance qui fait que tu moques l'équipe? Hein, frère? Mais quand tu as l'idée au lit là, même le travail, tu vas pas aller. Même là où tu vas pas aller. Mais pour Dieu, nous avons toujours des circonstances. C'est-à-dire que Dieu doit être notre priorité. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que le Seigneur, quand il est venu, sa priorité c'est de nous sauver. Nous aussi, Dieu doit être notre priorité. C'est pourquoi, frère, Dieu est bon, Dieu est merveilleux et il nous aime. Voilà pourquoi il veut que notre conscience soit bonne, notre conscience soit pire. Donc, ce soir, Dieu a parlé à ta conscience. C'est à toi de voir. Il n'est pas encore trop tard pour aujourd'hui. Ne laisse plus encore passer le temps. Réponds-toi. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Oui, bien aimé, tu vas prier. Je ne sais pas comment tu as compris la parole, mais c'est à toi de prier, de demander à Dieu là où vraiment tu n'arrives pas, là où vraiment tu comprends, Seigneur, vraiment, consciencieusement que je sais,
ce que je fais là n'est pas juste, mais aide-moi que j'abandonne ça. Prions le Seigneur de gloire.